La journée du manuscrit francophone monte en puissance d'année en année. Elle se tiendra cette année au siège de l'UNESCO à Paris. Pour en parler, le créateur de l'événement, Henri Maugeon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Avec nous également l'écrivain Wilfried Nsondé. Merci d'être avec nous également. Bonsoir. Votre nouveau roman s'appelle Berlinoise, édition Actes Sud. Henri Maugeon, ce sera donc dans un mois, le 24 octobre très précisément. Troisième édition. Pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore l'événement, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'est donc cette journée du manuscrit francophone? Tout à fait. Alors, la journée du manuscrit, inspirée de la fête de la musique, propose à tous les auteurs, ce jour-là, d'éditer leurs livres et donc de participer à une fête en faveur de la création littéraire. Il faut donc s'y prendre en avance, hein, pas le jour J, bien entendu. Alors, plus d'une trentaine de nationalités s'étaient retrouvées l'année passée. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui seraient encore intéressés, il reste donc tout juste une semaine, il me semble, tout à fait, il faut déposer le manuscrit. Comment ça se passe avant concrètement? Concrètement, on va sur le site lajourneedumanuscrit.com, on dépose son manuscrit, on s'inscrit, le manuscrit est reçu par le comité de sélection qui lit, tous les livres déposés sont lus, et si le manuscrit est finalisé, il est publié le 24 octobre pour la journée du manuscrit. Wilfried Nsondé, comment participez-vous à l'événement et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette initiative de cette journée du manuscrit francophone? Oui, d'abord, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors moi, je serai l'un des membres du jury du prix. Ce qui me séduit dans cette aventure, c'est que c'est une aventure qui met l'accent sur la diversité de la littérature. On aura des manuscrits qui vont venir de partout. Donc ça va être des découvertes. Et je me ferai un devoir de veiller à la qualité de tout ça. Oui, alors, Berlinoise, édition Actes Sud, je le disais, c'est donc le titre de votre nouveau roman. L'histoire d'amour se passe en pleine chute du mur de Berlin en Allemagne. Vous êtes un écrivain connu, reconnu. Vous avez notamment obtenu le prix des 5 continents de la francophonie. C'était en 2007 pour Le cœur des enfants léopards. L'anonymat, notamment en littérature, n'est donc pas un handicap irréversible au vu de cette journée du manuscrit? Non, après, la littérature est un exercice difficile et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bons textes, donc il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il faut avoir du talent, travailler beaucoup. Et c'est le prix à payer pour sortir de l'anonymat. Un conseil, outre l'écriture, l'inspiration, qu'est-ce que vous donneriez peut-être aux plus jeunes écrivains en herbe qui se lancent dans cette journée? Je crois que les maîtres mots, ce sont la passion, mais surtout le travail. La passion, le travail. L'an dernier, quels ont été les manuscrits récompensés? Je crois que vous êtes venu avec 2 livres. Alors, je suis venu en effet avec 2 livres, puisqu'on nous demande très souvent, mais à quoi ça sert? Que deviennent les livres de la journée du manuscrit? Il se trouve que ces 2 livres ont une actualité en ce moment même. La part de l'ombre de Monique Ruffier a reçu hier le Grand Prix, dimanche, le Grand Prix international attribué par la Société des poètes français. C'est une Suisse et donc c'est tout à fait une réussite pour elle. Et voici un autre exemple de Claude-Georges Picard avec son livre Un python séparé du reste du monde, qui a été participé aussi à la journée du manuscrit, qui a eu un succès d'estime en Algérie et qui paraît son livre ce mois-ci en Algérie aux éditions Talentikit. Alors vous parlez de prix, de récompense, j'allais justement vous demander, Henri Maugeon, est-ce que ça ne permet pas aussi de sortir justement d'un certain microcosme littéraire très parisien? Est-ce que c'est pas là aussi la force de votre initiative? Oui, le talent ne se mesure pas au nombre de ses relations. Il est sûr qu'il y a un microcosme. Je respecte tout à fait le milieu de l'édition et les éditeurs, mais avec l'Internet et avec ces nouvelles communautés qui émergent sur Facebook, la journée du manuscrit en est la preuve, on a 260 millions de contacts sur la journée du manuscrit cette année. Eh bien, il y a un vent nouveau qui peut arriver et j'espère bien que nous arriverons à faire éditer des auteurs africains en France par des éditeurs français. Eh bien, on le rappelle, il reste une semaine si vous voulez donc être publié un jour dans une maison d'édition, une semaine pour cette journée, en tout cas pour vous inscrire à cette journée du manuscrit francophone qui se tiendra le 24 octobre dans un mois. Donc, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.